Avec les mains levées, avec nos bouches pleines de louanges, avec nos cœurs reconnaissants, nous te bénissons, Seigneur. Avec nos mains levées, avec nos bouches plein de louanges, avec nos cœurs reconnaissants. Nous te disons merci, nous te disons merci et nous te disons merci. Nous te disons merci avec nos cœurs reconnaissants. Nous te disons merci. Midi chez vous, midi chez nous, tel est le nom de cette émission. Bienvenue à cette heure de veille qui est l'heure de 12 heures. Un temps pour lequel nous avons choisi parler du Saint-Esprit pour nous mettre à la brèche afin de prier pour nous, pour nos familles, pour notre nation et pour tous les élevés spirituels et charnels dans notre nation. Alléluia. Nous sommes bénis. Notre thème de cette veille, c'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. La bénédiction de Dieu est une marque de protection et de multiplication dans ta vie. Donc tu as besoin de bénédiction. Une vie sans bénédiction est une vie qui marche à pas lents. La bénédiction de l'Éternel dans ta vie raccourcit tes épreuves. La bénédiction de l'Éternel dans ta vie t'ouvre les portes là où tu n'espérais même pas avoir les portes ouvertes. La bénédiction de l'Éternel dans ta vie te favorise, même là où tu ne t'attendais pas à être favorisé. La bénédiction de l'Éternel dans ta vie te comble, même là où tu ne t'attendais pas à être comblé. La bénédiction de l'Éternel dans ta vie te donne au-delà de tes limites, même là où tu n'espérais pas être rempli ou multiplié. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Proverbe 10, verset 22. Qu'est-ce que la Bible déclare? La bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Je suis venu te dire aujourd'hui que seule la bénédiction de l'Éternel est capable de t'enrichir et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Si jusqu'ici tu étais chagriné, je déclare, parce que tu es béni, le chagrin disparaît au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction de Dieu est la plus grande richesse, est la plus grande richesse dont nous avons besoin, nous les enfants de Dieu. Alléluia. Elle est plus qu'une richesse matérielle. Amen. La bénédiction, elle est déclarée dans ta vie telle qu'une parole. Mais cette parole produit des bénédictions multiples dans ta vie, dans tous les domaines et dans toutes les formes. Alléluia. C'est une force spirituelle invisible qui travaille pour toi, en toi et autour de toi afin de produire. La bénédiction de l'Éternel est une force visible, est une force spirituelle invisible qui travaille pour toi, en toi, autour de toi afin de produire. Alléluia. Elle produit quoi? La protection divine. Tu deviens intouchable. Lorsque tu es béni, bien-aimé, tu deviens intouchable. Lorsque tu es béni, tu deviens intouchable. Voilà pourquoi je viens en cette veille déclarer et prophétiser sur ta vie, celle de tes enfants. En cette rentrée scolaire, tes enfants sont intouchables. En cette rentrée scolaire, ta famille est intouchable. En cette rentrée scolaire, tes biens sont intouchables. Dis juste avec moi, Amen, et tu reçois. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel, lorsqu'elle descend dans ta vie, elle te produit quoi? La faveur surnaturelle. Tu te lèves là où d'autres tombent. Lorsque la faveur surnaturelle est dans ta vie, bien-aimée, tu te lèves là où les autres tombent. Prophétise sur ta vie, parce que la faveur de Dieu est sur moi, parce que la bénédiction de l'Éternel est sur moi. Je me lève là où les autres tombent et je ne les laisse pas au sol. Je les aide à se relever. Parce que quand Dieu te fait grâce, quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Là où tu trouves les autres tombés, amoindris, toi, l'Éternel t'utilise au travers de cette bénédiction pour être une source de providence pour eux. Alléluia. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel t'apporte la prospérité durable. Tu avances même dans le désert. C'est ce que la bénédiction est capable de faire. Oui, bien-aimé, en cette veille, c'est ce qu'elle va produire dans ta vie. C'est ce qu'elle fera dans ta famille. C'est ce qu'elle fera dans tes projets. C'est ce qu'elle fera dans tout ce que tu entreprendras. Oui, nous parlons de la bénédiction de Dieu. Elle est capable de produire la prospérité durable dans ta vie. Alléluia. Elle t'apporte l'impact générationnel. Oui, bien-aimé, tu deviens un homme d'impact, une femme d'impact, un enfant d'impact. Tu impactes au-delà de ce que tes pensées pouvaient imaginer. Tu impactes comme croissait l'enfant Jésus.
La Bible déclare qu'il croissait en sagesse et en intelligence. Ça veut dire que partout où l'enfant Jésus allait, il avait un impact malgré son âge. Lorsque tu es béni, peu importe ton âge, tu es d'une intelligence incarnée, tu es d'une sagesse incarnée. Et tout ceci, c'est grâce à la bénédiction. Je viens te dire, recherche la bénédiction, car elle seule est capable de t'amener dans la bénédiction qui te donne d'entrer dans une bénédiction générationnelle. Elle touche ta vie, elle touche tes proches, elle touche les enfants de tes enfants. Alléluia. Beaucoup de chrétiens cherchent la bénédiction chez les hommes, alors que Dieu veut que tu deviennes toi-même une bénédiction vivante. La Bible nous dit dans Genèse 12, 2. Il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, de ta patrie, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Il t'arrive parfois de courir partout en recherche de la bénédiction. Il suffit juste que tu écoutes la parole et que tu la mettes en pratique et tu deviens une source intarissable de bénédiction pour plusieurs. Parce que l'Éternel a fait de moi une source. Voilà pourquoi je viens de faire de toi une source. Tu es béni au-delà de tout ce que tu pouvais imaginer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction est une parole prononcée par Dieu. Alléluia. La bénédiction est une parole de Dieu et une parole prononcée de Dieu, par Dieu. Alléluia. Nous le voyons dans Nombre 23, 20. La Bible dit quoi? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne revoquerai point. Je suis venu te bénir et personne ne peut changer cela. Je suis venu te bénir et personne ne peut prophétiser le contraire. Je suis venu te bénir et personne ne peut dire que tu es maudit, car Dieu t'a dit que tu es béni. Et quand Dieu bénit, on ne maudit pas. Alléluia. Tu es béni au-delà de tout, au-delà de ton imagination, au-delà de ce que tu pouvais penser. Tu es béni. Amen. Quand Dieu te bénit, aucun homme, aucun sorcier, aucun démon ne peut annuler la bénédiction dans ta vie. Cette bénédiction t'apporte une nouvelle identité. Alléluia. Cette bénédiction t'apporte une nouvelle identité. Cette bénédiction t'apporte une nouvelle position par mérite. Alléluia. Parce que tu es béni. Parce que tu es béni. Dieu le fait pour toi. Et nous allons entrer dans un temps de prière. Prier pour activer la bénédiction divine dans nos vies. Père céleste, je reconnais que toute bénédiction parfaite vient de toi. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu m'as aussi choisi pour hériter des promesses. Tu me positionnes aujourd'hui dans l'autorité de ta parole. Je rejette toute malédiction héritée, toute limitation imposée, toute parole négative lancée contre ma vie. Je renonce, je reçois la bénédiction de l'Éternel sur ma tête, dans mon travail, dans mes finances, dans ma santé, dans mes projets, que la faveur m'accompagne partout où je vais, que ma maison soit un lieu de paix et de prospérité. Je le déclare, c'est pour toi, c'est ta saison, c'est ta parole, c'est ton message, c'est ta prière, c'est ton midi en prière. Et si tu as cru à tout cela, si tu as la foi, tu es un homme béni, une femme bénie, un étudiant béni, un écolier béni, un élève béni. Reçois cette parole et qu'elle marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.